proposition de loi, il y a M. Minako, je pense qu'il est quand même avocat, il doit comprendre que non. Proposition là, et ça n'a rien à voir, c'est le contraire, il y a état de droit, parce qu'il y a d'abord violation, il y a indépendance, il y a justice, il y a violation même, il y a principe, il y a séparation des pouvoirs, puisqu'il y a le pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et puis il y a aussi, je pense que problème, mounen et zawana, bah moi, bah, il dit que bah, passif, passif, il y a crime contre l'humanité, il y a crime économique dans le Congo. Donc l'opposition n'est pas contre les FCC alors? L'opposition n'est pas contre les FCC. L'opposition aujourd'hui a Lingui à soutenir Vital Kamerhe pour Koïssa IDPS. Oh, c'est ça que moi je ne veux pas. Il y a un moment, à tout moment, nous sommes d'accord avec l'homme politique congolais. C'est vrai que c'est naïveté. Comment ils essaient de... Parce que ce qui ici, Félix Kabila, il a pouvoir. Donc, Joseph Kabila, il touche 8 400 000 euros chaque année. Mongwana, ceux qui ont eu en haut, ils ont rénové plutôt des non, à apporter le côté. Et puis, surtout comparer le produit intérieur brut, Congo est avant-dernier pays, avant la République centrafricaine. Un PIB par habitant. Donc c'est imaginable comment un ancien président a touché 8 400 000 euros par an. Aussi longtemps que François Hollande, ancien président, il a 5 000 euros. Sora Baxina va freiner Moussous, il y a mandat, maire, député, tout ça, ils ont payé 15 000 euros par mois. Parce que je sais que Glencore est impliqué, Glencore à travers un parallèle, parce qu'il siège dans le placement au Congo, c'est ensemble à ce moment-là. Et aussi Soros, ce sont les gens aujourd'hui qui fournissent des armes aussi dans l'Est du Congo pour la guerre. Soros, Bango Pekaka Batou organise qui combien il y a Genève. Justement la Mouka. Voilà. Donc je comprends, allez-y. Soros. Je pense que la multinationale la Britannique a intérêt à Mokate. Parce que bon, déjà, il faut évaluer Nakala qui est chiffre d'affaires réalisé par Glencore en 2018, et ça dans le 200 milliards de dollars. Donc, pour l'année 2018, chiffre d'affaires nous avons réalisé. Avec un net, bénéfice net, il y a à peu près dans les 3 milliards. Donc, ceux qui voyaient en sous Namboka, au moment où non, sinon, pas de porte. Droit d'entrée pour vos comptes dans le marché, et ça 500 millions. Binon, vous gagnez un milliard. Mais vous négociez, vous corrompre, vous foutez un pot de vin pour qu'ils sont à 140 millions. Or, non, 80% va Congolais va moins de 2 dollars par jour. C'est là où on est ONG vraiment excité dans le problème. Donc je pense qu'il y a complicité, il y a un homme politique congolais dans le cas de Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. L'État suisse aujourd'hui a poursuivre Glencore pour la fraude au Salamaki na Congo parce qu'il va accuser Bango la corruption au Salamaki na Congo. N'oubliez pas que Salami depuis à partir de 2007 jusqu'à nos jours. Et aussi tu recomptes un dossier Oyotomoni aujourd'hui. M. Minakou, qui était le président de l'Assemblée, a salué motion Naïwana, ils ont concerné justice. Donc, on parlait en auto comprendre aussi pourquoi aujourd'hui, dans la poste, il y a bouger pour ça la motion pour la justice. Maintenant, on aussi à la profondeur, tout comprendre. Aujourd'hui, Jeannette Kabila demande aussi que revoir un peu, réformer le salaire militaire. Bon, pourquoi? On ne sait pas, mais est-ce que c'est important aujourd'hui de parler sur le salaire militaire? Parce que Bazalaki n'a pouvoir déjà 5 ans passés, Bazalaki est incapable de réformer le salaire militaire. Donc, on parlait avec M. Ndombe le Félicien, conseiller municipal dans la commune de Grigny, dans le transport, et aussi dans l'expert gros œuvre M. Kamani Pascal, Azapé. Analyste politique, nous allons comprendre aussi cette situation, un mouvement politique. Mais on compte aussi dans la déclaration, il y a la Mouka. La Mouka va saluer la déclaration parce que nous avons appuyé aujourd'hui l'institution à Félix Tshisekedi. Et ça, ce sont des choses où les Congolais vont comprendre. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Alors, vraiment, la limite pour comprendre, les Congolais vont comprendre ce qui se passe aujourd'hui politiquement, ce qui se passe aujourd'hui avec Glencore. Glencore a des problèmes sérieux aujourd'hui dans l'État suisse parce que Glencore, c'est une entreprise où ils se trouver dans la Suisse qui sont expérimentés dans la batterie électrique et l'exploitation. Il y a cobalt parce qu'aujourd'hui, la première vendeur dans le monde, il y a cobalt. Alors, l'État suisse aujourd'hui a accusé Bango
la corruption au Congo. Alors, vous étant analyste politique, monsieur Kamani, alors, analyse ni nous prévoir pour le Congo. Parce que cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut déclencher aussi, au niveau de Kinshasa, que l'État congolais aussi a appuyé plein de fois contre Glencore? Ouais, merci, bonjour, merci pour la question, merci aussi pour l'invitation. Donc oui, problème, il y a Glencore, et là, problème, et bandit normalement, et bandit depuis longtemps dans la période de Kabila. Donc il y avait un problème, il y a attribution, il y a mine, il y a exploitation, il y a minerai, puisque Glencore c'est une multinationale, au base spécialisée dans la négoce, dans l'extraction, il y a mine, il y a minerai. Donc, on a 2000, je crois, à un moment, il y avait des réformes, il y avait entreprises sur conseil à Banque mondiale. Donc, il va réformer l'entreprise publique, il fallait qu'on transforme en entreprise commerciale. Il y a je crois, c'était à l'époque, il y a Mabunda qui était ministre, il y a Portefeuille, il y a Mena qui va réformer. Il y a eu déjà un problème mine et d'imagi parce que sous-évaluer qui va entreprise mine publique. Sous-évaluer qui va entreprise mine publique. Et puis, il y a un problème, surtout il y a Glencore. Pourquoi? Parce que Glencore, en fait, Alinga qui a récupéré ma concession, il y a mine à Congo. Conformément à la réforme, on a Salaki, Mabunda, tout ça. Donc, Glencore, pour la Cocotte en Congo, a utilisé qui, monsieur Dan Glenker. Oui, dans Dunker. Proche, il y a Joseph Kabila, puisque il y a même rapport au avec expert, Tindagi dans le Conseil national, Conseil national, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, à Kizaki, parce qu'à partir de 2001 déjà, Balbaki, Azalé Moutoumoro Oyo, a représenté danger, parce qu'Azalaki Moutoumoro, il y a trafic mine. Donc, à Salaki, commerce na Kabila, à Tekle Kabila, armes. Et en échange, Kabila a ça qui est monopole, il y a vente, il y a diamant, ça c'est M. Dan. Ça c'est M. Sous influence, il y a Glencore. Il y a Glencore, et après. En 2001 déjà, Azalaki a accusé à niveau du Conseil national des Nations Unies, il y a les Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, pour le trafic, parce qu'il faut que le Congo soit sous embargo. Donc après ça, Kabila a arme, justement, il y a eu même un rapport à mapping, on a relevé le problème, on a presque rapport à mapping entre. Et ça, il y a 10 ans, entre 1993 et 2003. Donc, arme et contexte délai. Et puis, arme, je pense que il y a un moment de continuer sur ce qu'on commettre, rébellion et délai, qu'on alimenter, rébellion et délai. Donc, Azalé déjà, déjà pointé des doigts dans américain. Comme c'est un juif américain, donc, l'année là, déjà, il y a trace déjà, il y a fonctionnement, il y a un niveau, il y a un peu, il y a trafic, tout ça. Donc, encore, il y a utiliser, en fait. Encore tant Baye, il va récupérer ma concession. Comme Baye qui vraiment terrain bien terre, Baye vous a contact naïe. Il n'y a pas d'azalé mouton noté que diamant, avec des gens il y a trafic, il y a diamant, c'est un diamantaire. Contacter Baye Sabino, puis surtout ton soit concession. Il y a des moutons, en fait, il y a des moutons, il y a encore un terrain, ça y est bon, 45 millions. 45 millions, en fait, au départ. Azalaki na la société Katanga Mining. Katanga Mining, oui. Katanga Mining. Société là nous te permettait qui va récupérer le marché. Donc on va payer 45 millions multinationales. Ceux qui ont payé son bon, on va prêter mais ils allaient prêter. Ils allaient bon va payer sur la dicter. Sous forme de garantie en fait. Pour la dicter avec une mission tous va chanter, tous va marcher tous va concession. Donc les allaient mais masque qui en il y a prémo qui société mais dans l'autre temps on va si on prenait un contrôle de la société comme actionnaire et quelques temps en 2009 il y a contrat il y a concession il y a exploitation mais sauf que contrat on a pour l'État congolais alors il concession il faut pas de porte moi droit pour notre exploitation. Donc ils ont eu 500 millions et quelques, 500 je crois 85 millions
qu'il fallait que fouta pour récupérer donc ils avaient le gros apport, il fallait faire un apport, vous faire verser un apport, c'est une façon de garantie aussi. Pas de porte, ils allaient dire droit d'entrée en fait. Oui. Droit d'entrée dans l'exploitation, il y a minéraux. Mais ce qui est bizarre, l'État congolais a fixé déjà par montant, mais comprenant qu'il était Nengenini, un contrat de fouta à 140 millions. Au lieu de 500. Au lieu de 500. Donc, différence, on est à 400, je crois, 45 millions. Dès que tu poses un problème, ils ont marqué, il y a problème. Donc, Nengenini, la concession, on a pris assez. Et pourtant, ils ont acquis 585 millions. Et voire même, ONG et Bélé, déjà pour dénoncer ma camarade. Parce qu'à l'époque, en 2009-2010, 445 millions, ça représentait déjà budget. Il y a l'éducation nationale. Donc, il y a un dixième, il y a budget. Si les budget, on fait à la Bongo, donc autour de 4-5 milliards. Donc, ça représentait déjà un dixième, il y a budget, il y a ministère, il y a éducation nationale. Donc, et créer déjà scandale, c'était un scandale financier parce qu'à la même époque, concession et DLP et Zalaki, concession. Donc, il y avait un manque à gagner, il y a plus d'1 milliard 200 millions où il fallait que la caisse il y a l'État, mais et Zalaki n'a pas il y a un problème, et Zalaki, il y a déjà un problème au ONG Bélé va dénoncer qui, si et comme à niveau, Glencore a condamné voire même dans l'administration américaine. Donc, condamné qui va remarquer que non, entre 2005 et 2010, il y a eu des pots de vin à hauteur de 100 millions. Donc, il faut corrompre. De ce qui a fait qu'aujourd'hui, Kabila a réformé aussi le code minier à Congo. Je pense que réforme, il y a code minier à Congo. Bon, moi, je pense qu'il y a un problème politique. Il y a un problème politique parce qu'il faut voir que non, tant au Glencore, tant au Katumbi, à se retirer dans la politique, puisque Glencore a comme une proximité mingi na Katumbi. Donc, il y a Glencore, voilà. Représentant la Bangoise avec Nakatanga, très très proche de Katumbi. Tant que Katumbi a se retiré, Bango soutenait le côté de Katumbi, du coup, et créa déjà conflit, et a créé conflit entre Bango et Kabila. Donc, il y a eu vraiment un problème politique. Il y a un de pour ça que Kabila a mis le code minier pour coincer Glencore. Donc, si je comprends très bien, en 2009, Katumbi était déjà gouverneur à cette époque-là, M. Nombele. Parce que Katumbi a salé 8 ans, plus de 8 ans là. La poste de gouverneur à Yagatanga. Donc, Katumbi était déjà en 2009, était déjà gouverneur. Donc, Katumbi aussi aujourd'hui est impliqué dans l'affaire sur les 400 millions où Katumbi aussi est impliqué dans 4 alors. Merci beaucoup, M. Andreas Mouzon. Et puis, je voulais aussi remercier les internautes qui nous suivent à cet instant. C'est très important. Au moins, divorce, il y a Kabila na Moïse Katumbi et il y a qui Koko et à l'air Glencore a commencé plus qu'on approcher Katumbi. Parce que Glencore a Tindaki Batunaï. Comment qui qu'on approcher Katumbi. Mais le problème, il y a dans Claire. Le problème n'est pas problème que d'abord, on a évité ce que l'on a qui émission de Gaïna la 2. Démontrer comment Glencore a côté qui n'a pas. Dan Clerc Azaraki, c'est un juif israélien, un non américain. Azan a double nationalité. Azan a nationalité américaine, Azan a nationalité israélienne. Voilà son appui. Et que tant que qu'on poursuivre les liens, Azaki n'a choisi, elle est obligée à se cacher derrière les Américains. Et cela explique aussi que dans cette affaire, Katumbi était impliqué ou pas. Parce que là, les noms de Katumbi, ils vont apparaître. Même si Kabila a travaillé avec ces gens, Kabila a changé le code minier, Katumbi aussi est responsable. Je me rappelle qu'un certain dimanche, dans la Champs-Élysées, dans un restaurant, na Koutani, na journaliste Wana, Élise Lucette.
nameki ko aborder ye pour na émission na ye ya investigation sur Glencore. Sans vous mentir, monsieur Mouzon, Azalaki catégoriquement ferme. À l'objet, excusez-moi monsieur, j'ai eu plein de coups de fil. J'ai risqué même ma vie à cause de cette émission. Donc, et pas dans mon acquis que Glencore, baza puissant. Glencore, les a groupe moko, les a puissant. Donc, dans mon avis, vraiment, qu'il y a un danger. C'est vrai qu'il y a Bouddha qui n'a soutenu. À s'excuser qu'il n'y a pas dans lobby, que jamais qu'on répondre, jamais qu'on parler sur Glencore. Parce que Azwaki risque Moussala Naye et risque Balongola qui est à quoi il faut siéger l'émission en Ati. Parce que je sais que Glencore est impliqué, Glencore a en parallèle, parce qu'il y a un siège dans le placement au Congo, c'est ensemble à ce moment-là. Et aussi Soros, ce sont les gens aujourd'hui qui fournissent des armes aussi dans l'Est du Congo pour la guerre. Soros, Bango Pekaka Batu organise qui combien il y a Genève. Justement la Mouka. Voilà. Donc, je comprends, allez-y, allez-y. Soros, Bango Basalaki, l'organisation, il y a élection où il y a qui na Genève, Oyo, Fayou, Wabima qui est en tête. Donc si je comprends très bien, si Glencore est impliqué dans la corruption au Congo, la Mouka aussi est fruit de la corruption. Non. Vu que Bango est un producteur, il y a la Mouka parce que va accuser Bango, Bango est responsable. Le problème de Bango, c'est que Glencore Bakota qui conflit na Kabila. Parce qu'à un moment donné, Kabila a changé qui code minier. Alingaki a privilégié beaucoup plus les Chinois. Parce que les Chinois respectaient l'intérêt Chine-Congo, c'est donné 50-50. Par exemple, ils ont 20% sur le Congo. Le pourcentage, ils ont qui pensa force. Donc, Kabila a obligé à Talissa, à marcher vers la Chine. Et ça, qui est conflit entre Kabila et Glencore. Il y a un moment, il y a un moment qui est basé sur la choix, comment il faut perdre marché, il y a une batterie électronique dans le Congo, là qui est obligé de derrière une partie de l'opposition. Parce que là qui est trop sûr, les Américains comme quoi qu'ils allaient gagner les élections. Et c'est là qui a fait que Kabila a joué sur le deuxième coup. À Kamati pouvoir à sali coalition à Félix pour ça la passation des pouvoirs. Donc ils ont qui risquent ceux qui la mouque sont qui pouvoir donc code minier ont l'avantage à Glencore. Et le code minier ont l'avantage à Glencore et l'avantage à l'américain. Mais c'est comment est-ce que aujourd'hui parce que on va accuser Glencore aujourd'hui responsable, il y a fraude, il y a corruption au Congo, donc aujourd'hui aussi la mouque est corrompue, l'avantage à Glencore contre le Congo, ça peut être aussi une raison pour les Congo à porter dans mon plainte. La mouka peut-être oui, puisque il y a proximité entre la Mouka et la multinationale. Donc il y a eu vraiment un scandale, il y a une économie parallèle où le Congo est privé de Bambongo, puisqu'il y a eu des indices, il y a malversation, il y a Nakat, il y a minéré, ils ont impliqué Glencore, et à l'époque, comme Katumbi était le gouverneur, il y a Katanga. Donc, Katumbi est très proche de Glencore. Moi, je vais soutenir Katumbi. Et ça, oui, mon ami a tout le bagnon, va organiser des assises à Genève. Derrière la Mouka, tout ça. C'est pourquoi les gens, souvent, s'inquiétaient puis qu'on reprochait la Mouka comment. Vous avez toujours la proximité dans la multinationale. Donc, Glencore, il y a même Dan Glenter, il est toujours là. Il y a Soros et Bill Gates. Bolloré. Oui, Bolloré aussi. En quelque sorte, complice, il y a malversation et proximité na bango na Katumbi na Jean-Pierre Bemba et ça qu'on la qui sa image moi ya mabe pour na bateau bazolinga lobi ba diriger. Mais est-ce que Glencore ou encore Bolloré, monsieur Ndombele, est-ce que bon qui cause un point d'intérêt à Bakongo? En tout cas, personnellement, je pourrais dire que Naza d'accord que Glencore va utiliser Congo très mal. Selon Famouana, il y a un journaliste à qui Bazala qui d'intérêt
au bango baza kozwa ezaki trop beaucoup plus que Mongoyo bazako servir bazako kopesa Kabila. Et c'est ça qui a fait que Kabila tango ayo kozwa marché par les Chinois azako obligé à changer code minier mais ça pas les Chinois. Parce que la Corée du Sud est accusée qu'il va aussi responsable d'un vaccin au Congo pour tuer les Congolais. Mais c'est comment je pense que la multinationale va précarité mon robot batal intérêt à Mokate. Parce que bon, déjà il faut évaluer Nakala qui est chiffre d'affaires réalisé par Glencore en 2018 et ça dans les 200 milliards de dollars. Donc pour l'année quand il y a 2018 chiffre d'affaires nous avons réalisé avec un net bénéfice net il y a à peu près dans les 3 milliards. Donc ceux qui voyaient en sous Nambo à moment où non bah sinon pas de porte droit d'entrée pour vos comptes dans le marché et ça 500 millions bino bo gagner un milliard mais bon négocier bon niveau corrompre bon foutre bambo bon ça là ba pot de vin pour qui sont à 140 millions or boka wana les boka oyo bazo ba non 80% ba congolais va vivre à moins de $2 par jour. C'est là où on est moni ba minele baza au ONG Bélé baza vraiment excité dans le problème voilà. Donc je pense que il y a complicité avec homme politique congolais dans casse. Voilà, c'est ça que je peux rajouter Andreas na frère Nangani Kamalobi et c'est ça qui a fait que Elise Guissa lobi que tant ba timba délégué qui bat na Congo ba ke otala ba travailleurs au basala kakuna ba futaka bango $1 ba tel ba milliard au Glencore azo gagné ba lobi mais alors la dame Claire mais pourquoi on peut valoriser même bateau yo bateau ça misalate en plus bateau ça on a maboko baza même la transporter bateau même on a Congo. Voilà, ça c'est la faute aussi aux politiciens parce qu'il y a eu qu'on réclame la droit à la population. C'est une complicité. Complicité. Voilà, je rappelle aussi qu'il y a ça représentait juste 7%. Il y a 7%, la valeur, il y a pas minéré, donc ceux qui va miner en Ondéwana, on fera 7%, c'est tout. Brut, 7%. Brut, 7%, c'est tout. Il a fait sur le brut, on fera 7%, il y a valeur, il y a minéré déclaré sur place, pas à niveau de Libana. Donc, ça représentait que 7%, minéré en Obazo, non, ils ont minéré mon dirait à Libabe, donc ils ont ça les lots dans bon cas parce que bon, quand même, c'est là où les gens, les ONG, et la multinationale, comme tout sans cœur inhumain, donc bango Italie bango te bango l'essentiel basala qui makamna bango beaucoup faté biso de gagner la milliard basta. C'est ça qui fait que le procès wana il faut vraiment donc République démocratique du Congo à la procès wana de près on va récupérer ba mon wana nyo ceux qui parce qu'il y a eu déjà autour on est dans droit en dol donc il y a eu des manœuvres frauduleuses pour la recevoir marché tout ça. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut démontrer juridiquement qu'il y a eu fraude et Nassi Reza responsable officiel, il y a Gékamine, ça peut être responsable, il y a Kamal parce que comment beaucoup eu qu'on soit 140 millions au lieu de 500 millions. Donc il y a un mot ONG justement américain lancé national dans la Suisse ministère public il y a confédération il y a Suisse on va lancer procédure pénale contre Glencore. Mais c'est nommé aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui l'État congolais, l'État suisse s'associe avec les Congos, pour cette histoire, il y a Glencore aussi à Bolloré, donc on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, donc on va vers l'arrestation parce que les 100 jours, le président Félix dit clairement qu'il s'investit, il s'investit plus dans un état de droit. Alors lorsque cette histoire est bandit boy, parce que j'ai suivi la déclaration à la Mouka, va aussi na FCC et destituer aussi le président Tshisekedi parce que la logique est haute trahison sommet de l'État, n'est caméra serrée dans mon l'État. Donc est-ce que ça ne peut pas créer une confusion entre ou encore un conflit entre la déclaration de Jean-Pierre Bemba qui dit clairement qu'il va destituer le président Tshisekedi parce que caméra serrée dans mon l'État et aussi dans le conflit à Glencore n'est pas accusé de la corruption parce qu'aujourd'hui on se dit que les représentants à Glencore la Congo, les personnes qui ont joué le jeu de Glencore aujourd'hui, c'était la Mouka et aussi Katumbi à l'époque. Est-ce que ça peut jouer et puis que ça monte dans ces points ou pas? Point de vue nangai personnellement, au moins conflit au Yezali entre l'opposition na IDPS.
parce que conflit est entre opposition et coalition. Conflit est entre opposition et IDPS. La façon IDPS a eu le pouvoir. Donc, ce qui fait que IDPS, opposition, jamais qu'on met à Maboko. Donc l'opposition n'est pas contre les FCC alors? L'opposition n'est pas contre les FCC. L'opposition aujourd'hui a lingui à soutenir Vital Kamerhe pour Koïssa IDPS. Oh, c'est ça que moi je ne veux pas. Il y a un moment à tout moment, toujours le baquet, n'a pas d'accord avec l'homme politique congolais. C'est vrai que c'est naïveté. Comment ils essaient de. Parce que ceux qui ici Félix Kabila sont en pouvoir. Tamamamba sont en pouvoir. Parce que Baza la balance, mais Baza qui ne s'appuyer vers FCC. Est-ce que la justice est un état de droit? Pour faire Baza en privé aussi envers l'État congolais. Moi je conseille à Félix à se maintenir dans l'état de droit. Parce que c'est l'état de droit, il y a un que ce soit FCC, que ce soit coalition au Bazanango. Pour pas qu'il y ait une coalition. Parce que Félix Azali obligé, mon frère Andreas, à qu'il y ait une coalition qui n'a 2023. Mais il faut s'accrocher kaka dans l'état de droit. Tant qu'on s'accroche dans l'état de droit, on est obligé à Koya. Parce que FCC, Azol Lukasikonim, Azan a besoin de destituer Félix, mais intelligemment. Balini va destituer Félix intelligemment. Avec l'appui de la Mouka. Il y a opposition. Pas la Mouka, mais opposition. Oui, donc, mais l'opposition aujourd'hui, c'est la Mouka. Mais puisque Jean-Pierre Bemba a quitté la Mouka. Non, il est toujours la déclaration de Sali, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayelou, et puis Moïse Katumbi, même par eux-mêmes la Mouka. Oui, mais ce que je dis que donc c'est l'opposition. Donc ce qui fait que on engaille FCC pour s'appuyer derrière l'opposition. Pour pas quoi ça Félix. Voilà, M. Kamani, alors votre réflexion. Je pense que l'opposition pour l'enrail, elle est dans son rôle. Donc l'opposition est à la Néwana, Koloba, donc ils ont un rôle, ils ont un rôle. Tout le monde en haut, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, non, tu dois démissionner, tout. Donc ils ont un rôle d'opposition. Mais ce total, juridiquement, la présidence a toujours protégé quand même la immunité absolue et permanente tout au long du mandat. Et puis responsabilité pénale, civile, même administrative, a protégé. Donc, pour le moment, sauf en cas il y a autre trahison. C'est-à-dire, ceux qui problème, ils attendent sous il y a intelligence avec l'ennemi, à sali corps ennemi, il y a Congo, ou bien puissance étrangère, ou des autres trahisons, ou surtout, il y a crime contre l'humanité. On a la présidente. Mais je pense que, hors Bakawana, Félix, normalement, il est président, donc il a vraiment protégé la immunité. Mais je pense qu'il a quand même un devoir d'expliquer à la population, par contre, puisque il est directeur de cabinet, pourquoi il a touché la réserve. Donc voilà, donc je pense qu'il faut expliquer quand même à la population. Au moins, on a besoin d'explications à président, d'explications claires. Et puis, ceux qui verraient les Alaki, il faut reconnaître, à s'excuser par la population que non, il s'était peut-être trompé. Donc voilà, je pense qu'il y a 160 ans, on attend vraiment Félix, il doit s'adresser à la population congolaise. Voilà, tout le point à M. Aminakou, lorsqu'il demande plus de pouvoir à la ministre de la Justice, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est faisable, monsieur? Bon, pour l'anga, il y a faisabilité, et puis il y a normalité que Obemina, ministre de la Justice, à côté il y a parcours, il y a cours constitutionnel. Non. Pour l'anga, ministre de la Justice, il y a normalité que ministre de la Justice a déjà ministre de la Justice à cause d'un cours constitutionnel. Nous avons compris pourquoi Obemina Azako s'est précipité. N'a évité peut-être étant sous le rôle Félix a nommé président de la Cour de cassation. Peut-être les Obani Sabango. Yangwana, peut-être 2023. Parce que Batikali, deux personnes dans la Cour sont en 2023. Puisque Kamerhe, il sera plus candidat. Donc Batikali 2. Donc peut-être le troisième, ça sera l'opposition. Mais
deux personnes qui vont s'approcher dans le pouvoir, et ça, entre FCC et Félix. Il y a peut-être que Obé Minakou a mis l'idée comme quoi que le ministre de la Justice a participé. Azan a plus de pouvoir. Azan a plus de pouvoir. Est-ce que Azan a tort? Est-ce que Azan a pour Azobangate que le dossier Bima contre Bango Bakangabango aussi? Non, non, je ne pense pas, puisque selon les accords au Bassinia, qui comme quoi que je ne peux pas aller finir vers le passé. Donc, on ne peut pas finir vers le passé, mais le ministre et la finance, il y a André Kimbuta, gouvernement provincial, aujourd'hui, il va payer 8 ans. Est-ce qu'il va payer 8 ans sur un dossier passé ou bien sur un dossier peut-être présent? Parce que dans 8 ans, dans l'année à monter, dans le procès à Vital Kamere. Mais c'est comment dire? Est-ce que là, c'est quoi la raison aujourd'hui? Ouais, moi je pense que M. Minako Azar voilà, va anti-républicain, puisque dans un état de droit, proposition et la loi n'a déjà, ça va à l'encontre, il y a aucun problème dans l'état de droit, où vraiment Félix a accès à une campagne et puis pouvoir se reposer surtout dans le message, dans le combat, dans l'état de droit. Donc, proposition de loi, il y a M. Minako, je pense qu'il est quand même avocat, il doit comprendre que non. Proposition là, ça n'a rien à voir, c'est le contraire, il y a état de droit, parce qu'il y a d'abord violation, il y a indépendance, il y a justice, il y a violation même, il y a principe, il y a séparation des pouvoirs, puisqu'il y a le pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et puis il y a aussi, je pense que le problème, passif, passif, il y a crime contre l'humanité, il y a crime économique dans le Congo. Donc, ce qui est état de droit, c'est-à-dire l'état de droit, c'est la justice qui est au centre. Donc, donc c'est tout à fait normal. Il y a une proposition, se protéger. Donc, justice, ils ont toujours, dans ma boque, on a avant, ils ont instrumentalisé, ils ont sélective. Ils ont dirigé par Bango, au lieu de par le Conseil supérieur et la magistrature, n'est constitution lobby. Donc je pense que la proposition est anti-républicain, et puis voire même c'est contre un état de droit où Félix a prôné, a Kobunda, et puis a une vision. Voilà, sur le salaire, il y a des députés, parce que les députés vont augmenter le salaire. Salaire et Mata, et tout le monde y réaction directement tout de suite. Il y a Jeannette Kabila qui réclamait que va revoir aussi paye à militaire. Est-ce que pourquoi seulement Nathan il faut Jeannette Kabila a parlé sur le salaire militaire, M. Kamani? Ça c'est du populisme sur Bazaba Oyo. Ceux qui vont nous cambier salaire. Mais bon, ça une conférence sur les salaires pour l'ensemble du Congolais. Na évité ce qui va se baser dans un parce que dans un pays où ils sont vraiment démocratique, ils sont mis bien un pays, État, République démocratique du Congo, il y a toujours un indice de base. Il y a salaire où l'État, il faut se référer. Et à partir, il y a un indice wana, ils ont un indice brut ou bien indice majoré. À partir, il y a un indice wana, ils ont un salaire moyen, il y a fonctionnaire. Et salaire oyo, par contre, peut-être sur la député, et qu'on les 145%, il y a salaire moyen ou il y a fonctionnaire. C'est-à-dire, ceux qui vont foutre à Bango, salaire à Bango, il faut salaire, il y a fonctionnaire, il y a échelon, il y a C, et il y a Bango, il y a 3 fois moins supérieur, il y a salaire. Donc, moi, je pense que c'est un problème global. Il y a quand on parle d'un état de droit, il y a la justice sociale, donc il faut qu'on va dans la conférence sur les salaires pour fixer un indice où l'État a respecter. Voilà, M. Ndombele. Je vais reprendre moi mon forme à mon frère Kamani Nengalobi, comme quoi que ce qui Jeannette Kabila a parlé sur les salaires pour la député, c'est qu'elle a visé quelque chose. Ils ont visé quelque chose. Parce que ceux qui, les loyaux, vont accepter pour augmenter les parlementaires ou les militaires, et bon, les professeurs. Est-ce qu'ils n'ont pas confiance à les militaires aussi? Ils ont confiance à les militaires, mais bon, les professeurs. Parce que les professeurs aussi va demander, on a $5 000 aussi. Mais le problème est ça que
Mais Andreas, au jour d'aujourd'hui, comme il y a un problème général, au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais vit en dessous, il y a $1. Mais c'est grave. C'est très grave. Salaire de député, d'après eux, vous voyez bien combien? Presque 11 ou 12 000 $. Avec les primes comprises, oui. Ceux qui les ont bâtis, 2 000 $ en plus. Par combien à combien? 15 000. 15 000 $. Mais salaire, il y a un ouvrier. C'est même pas $100. Même pas $100. Même un chauffeur là-bas. Même un chauffeur là-bas. Même tout tu vois quand même cadre, il y a fonction publique. Ça même pas dans $150. Parce que les Congolais à Kinshasa aujourd'hui ils ont réclamé que le salaire, il faut toucher, il faut bon ça barème le salaire, il y a tout. Les Congolais ils vont là-bas, député $2 000. Donc demande il y a Jeannette Kabila aujourd'hui, Azobanga peut-être soulèvement militaire, va s'attaquer là-bas ou pas, parce que lorsque Azako Senganengwana publiquement, pour les Congolais, pour vous les politiciens, nous les journalistes aussi, on trouve ça un peu compliqué. Pourquoi à Salaki et en Oté, lorsque frère Naé a Salaki n'a pouvoir? Et pourquoi aussi les militaires congolais aussi vivent dans des conditions difficiles et que ils ont accepté des conditions difficiles dans le Congo? Oui, Andreas, dans le reportage de la Corée du Nord. Oui, dans la Corée du Nord, professeur Aleki, salaire à professeur Aleki est un général. Salaire à professeur Aleki est général. Donc, si on a professeur dans la Corée du Nord, ils ont posté Moko. Un professeur ordinaire à l'université? Non, un professeur, il y a école primaire, secondaire, humanité, tout ça. Ils ont un salaire Moko colossal parce que base, il y a Mboka, ils ont éducation. Aujourd'hui, ça fait combien d'années l'éducation est foutue dans le Congo? Ça fait combien d'années? Au moins depuis après l'indépendance, 60 ans aujourd'hui déjà. Non. Après l'indépendance, la malgestion de la politicien congolais. Donc, depuis les années 80, ce qui suit bien, depuis les années 80, si l'élo en 2020, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années, 40 ans. Ça fait plus de 40-45 ans. Donc, ce qui fait que 45 ans d'éducation dans le Congo est comment foutu. Alors, pour Nangaï, personnellement, Jeannette Kabila, Azali, Moutoumoko, l'idée est bonne, mais il faut créer une conférence pour les alliés qu'on s'associe tout ébélé de façon que pour débattre le salaire, il y a peuple congolais, mais non que les militaires. Mais c'est comment? Est-ce que c'est une flatterie pour les militaires ou pas? Parce que moi j'étais à Kinshasa, la vie des militaires congolais, ils ont fait ça mawa. Conditions de vie na bango, ne bazako vivre, na moni na bandaka militaire, il y a des chambres, il y a 3-4 familles dedans. Moi ils ont raté, à peine na moni ba au côté maï na kata kan kokolo moi-même je vis ça n'a pas si. Alors lorsqu'elle fait cet appel maintenant, c'est pourquoi? C'est pour exposer Félix, côté la difficulté, ou c'est parce que vraiment Azan a cet amour aussi pour travailler pour les militaires? Non, c'est anti-patriotique parce que tu peux pas comprendre ma camoté, Jeannette, voilà. Abanano et sa grand frère, il a des sous les passes, il a des la loro, il a des la nani. Abanano a renoncé à 8 400 000 € chaque année. Là, c'est qui vous parlez de qui? Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila, il touche 8 400 000 € chaque année. Mongwana, ceux qui ont eu en haut, ils ont rénové leur hôpital de Kabila Kinshasa. Non, à apporter le côté. Et puis, surtout comparé le produit intérieur brut, Congo est avant-dernier pays. Avant-dernier pays avant la République centrafricaine. Un PIB par habitant. Donc c'est imaginable comment un ancien président a touché 8 400 000 € par an. Aussi longtemps que François Hollande, ancien président, il a 5 000 €. Sora Baxina va freiner Moussous, il y a mandat, maire, député, tout ça, ils ont payé 15 000 € par mois. Donc je pense que ça c'est déjà 6 points où il y a injustice sociale. Et puis pour revenir à mon salaire, Jeannette Kabila, soi-disant Kabila, il faut comprendre le nom en politique bien. Dans une république, c'est quoi? Une république, c'est le vivre ensemble, partager les richesses. Donc, non, et ça, ils sont restés là-bas pendant 18 ans, ça l'a engagé. Tous en a crise, payer belé.
tomoni acteur politique sacrifier salaire na bango. On parle de restrictions budgétaires. Tout ça une institution très budgétivore. Mais comment se fait-il que non non dépense ces éminents dans l'institution, près de 70 ou 80% il y a budget qui n'a pas dans l'institution. Mais yo aussi c'est souvent salaire, il y a bino député, na ba salaire, il y a banini en compensation, il y a rien. Il faut quand même baisser ba salaire, il y a très bien payé pour qu'on répartager richesse na ba tunyoso. Ba fonctionnaire bazana ba salaire morosa de santé. Il faut qu'on parle là. Il y a soi-disant élu à peuple. Donc il faut qu'on mette dossier en attention à la table, qu'on organise une conférence sur les salaires. Est-ce que FCC, est-ce que FCC vous êtes d'accord pour revoir aussi mention pour revoir un peu les barèmes sur les salaires dans le Congo? Je ne sais pas, ils ont eu le temps peut-être il y a ça là, mais ça la garantie que au moins entre 2016 et 2018, à voter la loi délai tout ça pour l'intérêt na bango pour protéger bango Kabila tout. Je me demande même si la loi wana est vraiment légal puisque la déjà hors mandat. Donc on a peut-être juriste je vois mal représentant élu hors mandat mais pour voter la loi. Voilà, monsieur Nobel. Alors, un mot pour clore cette émission. En tout cas, pour le salaire, il y a militaire. En tout cas, s'il faut, Jeannette Kabila, l'idée est bonne, mais il faut passer à la conférence Moko. Une grande conférence pour les Bazali qui va ouvrir à toutes les institutions, de façon que va revoir salaire, il y a tout le monde au bandana basse classe. Donc d'abord appartient à tout le monde. Mais ça la carte que non, mati militaire. Entre temps parlementaire, bazo réclamer. Mais entre temps, éducateur, nana ko idée professeur, il y a université bazo senga, salaire na bango pe et la augmenter. Rien. Donc il faut vraiment creuser pendant la basse classe après mati. Mais sur les accords salaires, il y a pas militaire, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, M. Nobel. Je rappelle que vous allez conseiller municipal dans la commune à Grigny, dans le transport. Merci aussi à M. Kamani. Je rappelle que vous êtes expert dans gros œuvre et aussi analyste politique. Merci d'avoir organisé cette émission. Nous avons partagé. Et surtout, n'oubliez pas que le Congo aujourd'hui est attaqué parce que dossier, il y a balkanisation, ils sont toujours en cours. C'est une émission aussi pour parler prochainement. On va inviter aux besoins que vous préférez pour parler sur la balkanisation. Vous s'abonnez largement à la chaîne Nabino. Nous sommes là pour vous informer. Nous avons battu Boigna, battu Maël, au besoin d'expertise, Makassi, Bazoui Namboka, au plan Congo. Il est temps pour vous de passer dans cette émission. Quoi qu'on explique que PESA, la grande ligne pour le Congo est sombre aujourd'hui. Sans nous, le Congo peut avancer. Notre numéro est Zawana Bobenga Touyambabino, espace où ils sont ensemble. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.